Notre spécialité, qui est la spécialité de radiologie, est une spécialité très vaste et qui consiste principalement à faire passer aux patients de différents examens, donc à savoir des radiographies, de la radiologie conventionnelle, des échographies, des scanners et des IRM essentiellement. Ces différents examens vont permettre d'établir des diagnostics ou d'éliminer certaines suspicions diagnostiques qui sont normalement faites par les cliniciens. Donc c'est des examens qui nous sont indiqués par les médecins des patients, donc dans le but de faire des diagnostics et de pouvoir proposer aux patients un traitement adéquat pour leur pathologie. En dehors du volet diagnostique de notre spécialité, il y a un autre volet qui est encore plus intéressant et qui prend de plus en plus de l'ampleur dans notre pratique quotidienne, qui est le volet interventionnel de la radiologie. C'est-à-dire qu'on peut maintenant traiter différentes pathologies grâce à la radiologie interventionnelle. Et c'est des traitements qui sont non invasifs, au lieu de passer par des chirurgies lourdes avec des complications et avec un suivi qui est lourd et avec une hospitalisation qui dure un peu plus longtemps. Donc on peut proposer à certains patients des traitements par radiologie interventionnelle. Donc ça consiste à, par exemple, juste à titre d'exemple, de boucher par exemple une artère nourricière d'une tumeur au lieu de l'opérer complètement, et d'emboliser un anévrisme par exemple cérébral. Il y a plusieurs avancées technologiques et techniques maintenant en matière de radiologie interventionnelle. La radiologie est une activité qui doit être assurée 24 heures sur 24. Donc, pour assurer toutes les urgences. C'est une équipe de radiologues qui roule sur les week-ends, sur les soirées et sur la journée. Après, il y a l'équipe des techniciens, bien sûr, c'est les manipulateurs, donc manipulateurs de scanners et de radiographie, de radiologie conventionnelle. Et il y a bien sûr une équipe de secrétaires et médicales qui bien sûr assure la rédaction des comptes rendus et l'accueil des patients à l'arrivée à notre service. Parfois, on a des tumeurs, mais le médecin a besoin d'avoir une précision sur la nature de la tumeur, d'où une étude anatomopathologique. Nous, donc, on propose de faire des biopsies, c'est-à-dire on prend une partie de ces tumeurs par le biais de scanner ou d'échographie, donc par guidage échographique ou scanographique, pour permettre d'établir ou d'avoir une précision sur la nature de ces tumeurs et donc de proposer le traitement qui va avec la nature de ces tumeurs et d'être plus efficace. Dans une grande structure comme la nôtre, avec un service de réanimation et avec des blocs spécialisés, donc on draine essentiellement de la pathologie traumatique, des urgences traumatiques, donc à savoir les grands traumatisés, les polytraumatisés, les accidents de la voie publique, les chutes, c'est la pathologie traumatique urgente. On fait aussi de la pathologie chirurgicale, des urgences chirurgicales, donc à savoir des appendicites, les péritonites, les occlusions et tout, comme on peut bien sûr faire de la pathologie médicale, donc froide, tout ce qui est infection pulmonaire, rénale, etc. etc. Donc c'est un monsieur qui est âgé de 50 ans et qui est diabétique depuis 2 ans. Donc c'est un examen échographique avec du Doppler. Le Doppler, il permet d'explorer les vaisseaux et le flux sanguin à l'intérieur des vaisseaux. Et donc de dire s'il y a des sténoses, il y a des petits rétrécissements, il y a des petites anomalies ou perturbations de la circulation sanguine au niveau de ces artères, c'est-à-dire des vaisseaux qui ramènent le sang du cœur vers les membres, donc qui nourrit les tissus de ces membres inférieurs. On est en train de voir s'ils sont en train de bien fonctionner, si le sang circule correctement et s'il n'y a pas d'obstacle au niveau de cette artère qui puisse donc avoir, comme j'ai dit, des complications un peu fâcheuses à long terme. C'est une spécialité indispensable, si ce n'est vitale pour le fonctionnement de tous les services. Parce que tous les patients qui sont hospitalisés chez nous à la clinique passent obligatoirement par le service de radiologie pour bien sûr avoir des radiographies, des échographies, des scanners qui vont aider au diagnostic et à leur prise en charge. Donc on joue un rôle très important, on travaille avec les cliniciens, on est toujours en collaboration avec les chirurgiens, avec les réanimateurs pour la prise en charge des patients bien sûr. Et
Donc c'est une activité c'est une spécialité qui est très demandée, très sollicitée par tous les spécialistes. On dispose d'un scanner qui est très performant, multibarrette, qui permet d'avoir des examens de grande qualité avec des reconstructions multiplanaires, c'est-à-dire dans les différents plans de l'espace, à savoir un plan axial, coronal et sagittal, avec même des reconstructions 3D. C'est une machine qui permet d'avoir des coupes sur tout le corps, sur la partie du corps à examiner ou à explorer. Donc à savoir, on peut faire des scanners cérébraux, on peut faire un scanner thoracique, un scanner abdominopelvien, des scanners des deux membres, du rachis entier, donc explorer la totalité du corps humain. Pour les patients, bien sûr, c'est des examens qui permettent d'adapter la prise en charge, d'avoir une meilleure prise en charge. Maintenant, on ne peut se passer de faire un scanner, par exemple, dans le cadre d'une tumeur pour un bilan d'extension qui est très précis. On ne peut se passer de faire un scanner dans le cadre d'une urgence, que ça soit chirurgical, comme par exemple une appendicite ou un abcès ou une pyélonéphrite, pour bien sûr adapter la prise en charge. On ne peut se passer d'un scanner dans les urgences traumatiques, donc par exemple les accidents de la voie publique. Maintenant, les traumatisés, ils arrivent, ils bénéficient d'un body scanner, donc d'un scanner du corps entier pour faire le bilan exhaustif des lésions qu'ils ont.